Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Plus nous faisons le bien dans notre vie, et bien meilleure notre qualité de vie sera. Je vais répéter. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien et meilleure notre qualité de vie sera. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien et meilleure notre qualité de vie sera. Je veux vous parler aujourd'hui de comment profiter au maximum de votre vie. Avoir le plus grand maximum que vous puissiez avoir. Être toujours préoccupé par ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, ou toutes les choses que nous pensons être mauvaises en nous, nous gardent centrés sur nous-mêmes. Le saviez-vous? Rester centré sur ce qui ne va pas en vous n'est pas une chose sainte. Je pense que parfois la religion nous fait penser que c'est une bonne chose que de se sentir mal envers nous-mêmes. Nous devrions pleurer nos péchés, mais nous devrions également recevoir le pardon des péchés et aller de l'avant. Et si vous ne faites pas ça, il vous sera impossible d'aider qui que ce soit. Je veux vous raconter une histoire que ma fille a partagée avec moi ce matin. C'est arrivé avec elle et elle m'a donné la permission de la partager avec vous. Elle est avec nous dans cette conférence. Elle est ma fille, ce qui veut dire que peut-être dans sa tête ou aux yeux des gens, elle devrait se comporter extrêmement bien. Et elle a fait une saute d'humeur hier. Elle s'est mise en colère à propos de quelque chose de personnel, mais elle a sorti sa colère sur ses enfants. Êtes-vous passé par là? Vous êtes vraiment frustré à ce sujet, mais vous n'êtes pas prêt à y faire face, alors maintenant vous vous prenez sur quelqu'un d'autre parce que Dieu essaye de travailler à l'intérieur de vous. J'ai fait ça pendant des années. Alors, Sandy a un passé chargé avec des problèmes de condamnation, des problèmes de légalisme et beaucoup d'œuvres de la chair, et Dieu a fait un travail magnifique en elle, surtout dans les 2 dernières années en particulier. Et il a vraiment travaillé. Je l'ai vu, je suis témoin. Il a vraiment libéré de la condamnation. Et quand je dis que vous êtes libre de la condamnation, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais faire de mauvaises choses, mais cela signifie que vous avez compris. C'est comme, d'accord, Dieu savait qui il aurait quand il m'a choisi. J'aime Dieu. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Mon objectif est de me lever chaque jour, de faire un peu de progrès. Et même si parfois j'ai l'impression de faire marche arrière, ou parfois je dois faire marche arrière, je ne vais pas laisser cela m'arrêter. Je vais juste continuer et continuer jusqu'à arriver là où Jésus veut que je sois. Elle a dit, voici ce qui s'est passé. Hier, après cette crise d'humeur, j'étais presque arrivée à l'amphithéâtre. Donc, elle arrivait ici. Et qu'est-ce qu'elle ressentait? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a dit, grâce à ce que Dieu m'avait montré, j'ai demandé à mes filles de me pardonner. J'ai assumé la responsabilité. Et je pense qu'il est primordial d'apprendre à prendre la responsabilité et d'arrêter de blâmer tout le monde, y compris le diable. Amen? Juste parce que j'agis comme le diable ne veut pas dire que c'est la faute du diable. Amen. Donc, elle a appris, elle s'est repentie, elle a demandé à Dieu de lui pardonner et elle était désolée. Et elle a dit, je suis arrivée ici sans une once de condamnation. Et elle a dit, voici ce qui est arrivé. En arrivant ici, même avant d'entrer ici, elle a eu 4 différentes opportunités de prier avec quelqu'un, d'encourager quelqu'un, d'aider quelqu'un et de prier avec quelqu'un. Et elle a dit, je sais que si j'étais venue avec la condamnation, j'aurais complètement raté ces opportunités parce que j'aurais été tellement centrée sur moi-même que je n'aurais pas réalisé les besoins de ces autres personnes. Maintenant, c'est ce dont je parle. C'est ce dont je parle. C'est pourquoi nous devons arriver au point où nous arrêtons toutes ces choses insensées et nous nous concentrons sur les affaires de Dieu.
Donc, vous êtes tous bons. C'est la dernière fois que je vous le dis. Vous êtes incroyables. C'est ça. C'est votre dernière chance. Comprenez. Vous êtes incroyables. Vous êtes merveilleux. Vous êtes génial. Vous êtes sauvés. Vous êtes juste en Dieu. Vous êtes doués. Et Dieu a un bon plan pour votre vie. Maintenant, nous allons parler de comment profiter au maximum de la vie. Maintenant que je sais qui je suis en Christ, tout cela est fait. Combien d'entre vous l'ont compris? C'est terminé. Jésus m'a arrangé. Amen? D'accord. Dieu n'est pas en colère contre moi. Il va travailler avec moi. Nous ne pouvons pas mettre Dieu hors de lui-même. Vous êtes heureux de savoir que vous ne pouvez pas mettre Dieu hors de lui-même. Il a plus de patience que vous n'avez des problèmes. J'aime ça. Alors maintenant, la question que je veux laisser avec vous est donc, maintenant que Christ a fait cela pour nous, qu'allons-nous faire à travers lui? Qu'allons-nous faire pour lui, je veux dire? Allons-nous le laisser nous utiliser? Allons-nous le laisser travailler dans nos pensées? Travailler à travers notre volonté? Nous devons apprendre à sentir ce qu'il ressent et vouloir ce qu'il veut, et ensuite laisser Christ être visible à travers nos corps physiques, afin que nous puissions être une bénédiction. Nous avons parlé de ce que Christ a fait pour nous. Maintenant, la question est, qu'allons-nous faire pour lui? Qu'allons-nous faire pour lui? Nous récoltons ce que nous semons. Galates 6, 7 et 8 sont très explicites. Regardons-les. Galates chapitre 6, versets 7, 8 et 9. Vous préférez que je continue à vous dire ce que Dieu a fait pour vous, mais je veux vous dire ce que vous pouvez faire pour lui. C'est la seule façon par laquelle nous pourrons être satisfaits. D'accord. Ne vous trompez pas à ce sujet et ne soyez pas séduits. On ne se moque pas de Dieu et il ne permettra pas d'être raillé par de simples prétentions ou professions ou en écartant ses préceptes. Nous ne pouvons pas. Il n'y a pas moyen d'avoir ce que vous voulez avoir si vous ne le faites pas à la manière de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre de côté l'un des préceptes de Dieu, et puis penser que nous allons pouvoir le faire à notre manière. Ce n'est pas possible. Ou en écartant ses préceptes, celui qui pense pouvoir tromper Dieu se trompe lui-même. Ce qu'un homme aura semé, cela et seulement cela, il récoltera aussi. C'est très calme ici. Car celui qui sème pour sa chair, sa nature propre inférieure, récoltera la ruine, la décomposition et la destruction. Donc, si je marche dans la chair, qui est une combinaison des parties de mon âme et de mon corps non crucifié, quand la Bible emploie le terme « la chair », elle parle de ces parties de nous, les parties que nous n'avons pas soumis à Dieu. Si je marche dans la chair, alors je vais amasser la ruine, la décomposition et la destruction. Je ne peux rien avoir d'autre. Si toutefois je marche dans l'esprit ou je suis la direction du Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà dit, alors je vais récolter la vie et la vie éternelle. Si nous marchons selon l'esprit, nous allons avoir la meilleure vie que nous puissions avoir. Si nous marchons dans la chair, pour être honnête, vous pourrez aller au ciel, mais vous n'allez pas jouir du trajet. Vous pourrez toujours aller au ciel, mais vous ne pourrez prendre personne avec vous. Je dis toujours que j'étais sur mon chemin vers le ciel, mais je n'avais aucune bonne influence sur qui que ce soit. Je ne prenais personne avec moi, et peut-être même que j'empêchais certains d'y aller, et cela n'est pas très bon. Donc, le verset 7... Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la ruine, la décomposition et la destruction. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Et ne nous laissons pas et ne négligeons pas de faire le bien et d'agir avec noblesse, car au moment convenable, en la propre saison, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas et nous ne devenons point lâches et abandonnons. Donc j'ai cela ancré profondément dans mon cœur et je sais cela.
Je me moque de combien la vie de quelqu'un peut être chamboulée si vous commencez à choisir de faire la bonne chose avec l'aide du Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous choisissons de faire la bonne chose, Dieu va nous aider. Et à chaque fois que nous choisissons de faire le mal, le diable nous aidera. Mais à chaque fois que nous choisissons de faire la bonne chose, la grâce de Dieu sera abondante dans notre vie et nous serons en mesure de le faire. Toute personne qui choisit de faire la bonne chose régulièrement, encore et encore et encore et encore, cette personne récoltera les bénédictions de Dieu dans sa vie. Ça ne viendra peut-être pas exactement quand vous le souhaitez, mais si vous ne vous relâchez pas, si vous n'abandonnez pas et ne vous lassez pas, vous allez arracher toutes les mauvaises graines qui ont été semées dans votre passé et vous récolterez une récompense dans votre vie. Ce n'est pas ce que vous faites de bien une fois dans votre vie qui fait la différence. C'est ce qu'on fait de bien encore et encore et encore et encore et encore. Est-ce que quelqu'un ici est prêt pour le long terme? Parce que vous voyez, je sens fortement qu'il est important pour moi d'être réel avec vous. Et je ne veux pas seulement vous voir tout enthousiasmé et que vous quittiez motivé. Je veux que vous quittiez d'ici énergétique. Et j'aime terminer avec un grand « Hey !» Et je pense qu'on le fera, mais je dois vous donner plus que cela. Parce que quand ce sera fini et vous rentrez chez vous et il n'y aura plus les projecteurs ni la musique et vous revenez au même truc que vous avez laissé, si vous ne comprenez pas ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment, vous avez juste eu quelques frissons et du bon temps, mais rien ne va changer de façon permanente. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous allez rentrer chez vous, vous devez être prêt à faire les choses dont on a parlé ce week-end, et nous allons en parler plus dans un moment. Et je ne veux pas que ça sonne négatif, mais vous devez être prêt pour l'opposition, car le diable va essayer de vous empêcher de faire ces changements. Vous voyez, vous n'êtes plus enthousiasmé par ça, allez. Je veux dire, il va vous résister et s'opposer à vous. Et l'apôtre Paul a dit « Une large porte d'opportunité est ouverte à moi et avec elle de nombreux adversaires. » Mais si vous êtes persistant, si vous dites « Démon, va te faire pendre, je ne vais pas abandonner. » J'ai déjà été prévenu à l'avance que tu allais venir après moi et tu es perdant. J'ai déjà lu la fin du livre. J'ai déjà lu la fin du livre et tu es déjà un ennemi vaincu. Et tout ce que j'ai à faire est de te mettre à ta place. Alors je dis, arrière de moi, Satan, va hors de mon chemin. Je vais de l'avant pour Dieu et je vais être tout ce que Dieu veut que je sois et je vais faire tout ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est très important que nous apprenions à avoir cette attitude de foi agressive. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Je pense que c'est un bon exemple. Je travaille beaucoup sur mes livres et, vous savez, quand vous écrivez 75 000 mots par livre, et vous avez déjà écrit autant de livres que moi, vous devez faire des recherches pour trouver de nouvelles choses qui viennent de Dieu et qui vont être une bénédiction pour les gens. Donc, ce n'est pas juste une randonnée. Il faut beaucoup de travail pour faire ça. Et donc, naturellement, quand vous travaillez dur, vous voulez voir de bons fruits. Et spécialement pour une personnalité comme la mienne, je suis motivée par l'accomplissement. Je suis très orientée vers un but et puis j'ai besoin de voir des résultats. J'ai besoin de voir les fruits et je pense que nous tous avons besoin de ça. Mais la plupart des personnalités de type colérique sont vraiment comme ça. Vous savez, je continue à travailler tant que je vois un peu de progrès et un peu de résultats. Mais quand je n'en vois pas, alors il est facile de se décourager. Donc, un nouveau livre est sorti et on m'a dit que il ne vendait pas beaucoup. L'éditeur était anxieux, le bureau ne recevait pas autant de commandes que nous avions normalement. Comme, bien, quel est le problème? Parce que, vous savez, à chaque fois que vous avez d'abord un mauvais rapport, voici venir la peur, non?
Êtes-vous jamais allé chez le médecin et avez eu un mauvais rapport et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la peur arrive? Vous êtes plein de foi pour votre enfant croyant que il n'aura plus de problèmes disciplinaires. Et le téléphone sonne et c'est le directeur. Vous êtes comme « Ah, pas de nouveau ». Nous n'aimons pas ces mauvais rapports. Bien, je veux que vous m'écoutiez parce que ça va vous aider lorsque vous rentrerez chez vous. J'ai commencé à me sentir un peu découragée. Vous savez, Dieu, j'ai travaillé dur sur ces livres. S'il te plaît, s'il te plaît. Et j'ai senti le Saint-Esprit qui disait « Ne va pas là ». J'avais une décision à prendre. Je pouvais suivre mes sentiments ou me tenir sur la parole de Dieu. Allez maintenant, je pouvais suivre mes sentiments. Et vous savez, il y avait une partie de moi, cette partie de moi. Je voulais m'asseoir à mon bureau et pleurer un bon coup. Oh Dieu, j'ai travaillé si dur. J'ai travaillé si dur pendant près de 40 ans. Dieu. Mais cette partie de moi est comme... Arrête. Tout d'abord, si j'avais un livre qui est un fiasco total, je serais toujours bénie parce que j'ai 30 autres livres qui sont sur la liste des New York best-sellers. Donc, je n'ai pas besoin de pleurnicher si tout ne va pas exactement comme j'aimerais que ça aille. Mais j'ai senti dans mon esprit que Dieu voulait que je sois agressive. La foi agressive, pas la chair agressive, mais foi agressive. Et il y a une grande différence. Et donc, j'ai écrit ma confession de foi. J'ai écrit que je crois que ce livre allait bien marcher. J'ai écrit que je n'avais pas l'intention de renoncer et que je n'allais pas abandonner. Et j'ai pris l'engagement de déclarer ces choses à haute voix et qu'à chaque fois que j'y pense, au lieu de me décourager, je dirais « Le chiffre de vente de ce livre a augmenté d'au moins 50% et excessivement au-delà de cela. Vous devez combattre pour vous-même. Vous ne pouvez pas simplement vous plaindre. J'ai dit « Vous devez combattre pour vous-même. » Allez! Eh bien... 4 jours plus tard, et j'ai sorti tous les versets que je pouvais sur Dieu qui est plus grand. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Le diable est un menteur. Ce qui est impossible avec l'homme est possible à Dieu. Je veux dire, je faisais la guerre avec la parole. M'entendez-vous? Vous devez faire la guerre avec la parole de Dieu. Et si vous ne voulez pas faire ça, laissez-moi vous dire, si vous voulez avoir la victoire, vous devez affronter Goliath et le battre. Hein? J'ai demandé à Dieu de m'aider. Parfois, quand vous demandez à Dieu de vous aider, il vous donne quelque chose à faire. Je veux dire que j'ai demandé à Dieu de m'aider et il m'a dit de semer une offre supplémentaire et peut-être de donner quelques affaires qui sont très précieuses pour moi. Sème une graine et que ce soit une semence de qualité. Allez, donnez quelque chose que vous voudriez vraiment conserver. Semez et croyez-moi pour une récolte. Ne m'obligez pas à aller vous pousser. Je vais vous laisser entrer dans ma vie personnelle pour une minute. Et donc, 4 jours plus tard, et je combats ces 4 jours, je suis comme... J'avais déjà pris ma décision, mais Dieu, je vais faire de mon mieux, je vais combattre de la meilleure façon. Je te fais confiance, mais je vais faire la part que tu m'as donnée de faire. 4 jours plus tard, je reçois un message de mon éditeur vers les 8 heures du soir. « Hey Joyce, ton livre est à la 4e position sur la liste des best-sellers. » J'ai dit, ce n'est pas mal pour un livre qui a eu un début lent. Vous allez devoir être prêt à combattre pour vous-même et croire quelque chose pour vos enfants et ça va sembler impossible que ça arrive. Ce n'est pas le moment de baisser les bras et dire « Je ne comprends pas ce qui ne va pas, ça ne va pas marcher et rien ne va jamais changer. Je suis allé à cette conférence et j'ai acheté le livre et le CD et le t-shirt et j'ai toujours la pagaille dans ma vie. » Vous êtes là? Je parle de quitter d'ici, préparer, prêt, sachant que l'ennemi va très probablement venir contre vous. Vous n'aimez pas que je dise cela, mais j'essaie simplement de vous avertir. Il vaut mieux que je vous dise la vérité et puis que je vous envoie à la maison plutôt que dire bien « Dieu soit loué ».
Tout va être merveilleux dans votre vie maintenant. Juste parce que vous étiez ici, tout va s'arranger dans votre vie. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ, et cela veut dire savoir qu'est-ce qui vous appartient et être disposé à y tenir fermement. Le diable ne va pas avoir mes enfants. Il ne va pas avoir mes petits-enfants. Amen. Et vous dites, j'ai fait tout cela et les miens sont toujours un gâchis. Mais rien n'est fini avant d'être fini et ce n'est pas encore fini. C'est le problème. Nous pensons, Dieu n'a pas travaillé d'après mes attentes, alors maintenant je vais jeter l'éponge. J'ai vu des choses merveilleuses avec mes enfants et avec certains de mes petits-enfants. J'ai vu des choses merveilleuses dans mon corps, dans ma vie, dans le ministère et dans nos finances. Vous ne pouvez pas arrêter de faire confiance à Dieu. Lorsqu'il a dit aux disciples de monter dans la barque, dans Marc chapitre 4, ils ont pris le bateau et il a dit « Passons de l'autre côté ». J'aime cela, « Passons de l'autre côté ». Quand Dieu dit quelque chose, il entend ce qu'il dit. Eh bien, ils sont sortis au milieu du lac et cette tempête de proportions ouraganesques a frappé. Et Jésus faisait la sieste. Eh bien, n'est-ce pas gentil? Vous êtes-vous jamais senti dans une tempête alors que Dieu prend une sieste? Parfois, il le fait exprès, juste pour voir comment nous allons réagir, juste pour nous étirer un peu. Pour être honnête, c'était un bon petit test pour moi. C'était bon pour moi de passer par ça pour aller plus profondément et dire non, je ne vais pas renoncer. Et je ne vais pas abandonner. Je vais croire pour la meilleure vie que l'on puisse avoir. Et lorsque je travaille dur, je m'attends à avoir de bons résultats. Et il n'y a rien de mal à cela. Et vous devez être comme ça aussi. Lorsque vous travaillez dur et vous semez beaucoup de bonnes semences, vous avez droit à une récolte et il faut commencer à vous attendre à cette récolte dans votre vie. Allez, vous avez semé en étant ici ce week-end et vous pouvez vous attendre à une moisson de vie dans votre vie parce que vous étiez ici. Si vous semez à l'esprit, vous récolterez de l'esprit la vie et la vie éternelle. Vous ne pouvez pas abandonner quand vous êtes au milieu du lac et il y a une tempête. Jésus n'a pas dit « Prenons le bateau et allons au milieu et noyons-nous ». Il a dit « Passons de l'autre côté ». Eh bien, Jésus s'est levé, il a commandé la tempête, et on voit dans le chapitre 5, verset 1, il est dit « Et ils sont arrivés de l'autre côté ». J'aime ça. Vous savez, ce serait bien si nous pouvions prendre le bateau et passer de l'autre côté. Je préfère passer outre ce chapitre de la tempête, et puis tout simplement, ils sont arrivés de l'autre côté. Mais j'ai découvert que dans la vie, il y a toujours un début, et il y a toujours une fin. Et les deux sont assez passionnants. Mais il y a aussi le milieu. Et vous savez quel est le problème? Très peu traversent le milieu. Et c'est la vérité absolue. Très peu traversent le milieu. Et je vais faire mon travail comme l'une des personnes à qui Dieu a permis de vous enseigner la parole. Même si c'est la dernière chose que je ferai jamais, je vais vous aider à traverser le milieu. Je vais vous aider en vous disant la vérité pour que vous puissiez traverser. Et même si vous avez l'impression que Jésus dort dans le bateau, il ne dort pas. Il est là, il a ses yeux sur vous tout le temps. Maintenant, la semence dont il a parlé dans les versets 7 et 8 est le fait de faire le bien mentionné dans le verset 9. Il dit « Ne vous lassez pas de faire le bien. Maintenant, plus nous faisons le bien dans notre vie, et bien meilleure notre qualité de vie sera. » Je vais répéter. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien meilleure notre qualité de vie sera. Plus nous faisons le bien dans notre vie, bien meilleure notre qualité de vie sera. Moins centrés sur nous-mêmes nous sommes, plus heureux nous serons. Moins nous essayons d'avoir ce que nous voulons et essayons de faire que d'autres personnes aient ce qu'ils veulent, plus Dieu nous donnera ce que nous voulons et nous n'aurons pas à lutter pour l'obtenir. Ça résultera comme fruit. Êtes-vous là? Bien, maintenant,
Pour avoir le meilleur de la vie, nous devons suivre la direction du Saint-Esprit. Et c'est si important pour moi que vous alliez chez vous, prêts à vraiment écouter et suivre le Saint-Esprit. Non pas suivre l'Esprit Saint quand ça nous convient et c'est facile et vous sentez que vous en avez envie. Je veux dire, suivez la direction du Saint-Esprit dans les petites choses et les grandes choses. Le lundi, le mardi, le mercredi, vous n'avez pas un jour de congé le jeudi, vous continuez le vendredi, le samedi, le dimanche, au travail, à l'église, à la maison, vous suivez la direction du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que vous pouvez même passer une année à suivre la direction du Saint-Esprit et vraiment semer de bonnes graines dans votre vie de tous les jours. Et vous pourriez revenir ici dans un an et me faire un rapport et me dire « Mon Dieu, je ne peux pas croire à quel point ma vie s'est améliorée. » Peu importe par quoi on pourrait passer à l'heure actuelle, nous allons avoir le meilleur de la vie si nous ne renonçons pas et n'abandonnons pas au milieu de la tempête. Tout ce que nous commençons, passons par le milieu pour arriver à la fin. Pour me saisir, ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous, à cause d'un manque de détermination. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Pendant le temps qui me reste ce matin, je vais vous parler de « Est-ce que vous servez le Dieu de la Bible ou le Dieu de vos sentiments ?» Le Dieu de nos sentiments a un D minuscule, ce qui signifie qu'il n'est pas un vrai Dieu du tout. Mais souvent, nous faisons de nos sentiments un Dieu en nous inclinant devant eux. Nous adorons celui devant qui nous nous inclinons. Bonjour. Beaucoup de gens vénèrent leurs sentiments parce qu'ils ne s'occupent que d'eux. Romains 8:8, ouvrez vos Bibles. La Bible amplifiée utilise généralement le mot pourvoir. Ce mot n'existe pas dans les autres traductions, mais il m'apprend quelque chose parce que nous aimons tous qu'on s'occupe de nous. Nous aimons avoir quelqu'un qui s'occupe de nous. Combien de vous aimeraient avoir une bonne ou une assistante personnelle, privée, qui répond à vos moindres besoins? Ouh, alléluia! Combien de vous aiment s'asseoir dans un agréable restaurant où vous dites « Je veux un café, je veux de l'eau, apportez-moi un citron. Je veux de la moutarde, je veux du ketchup. Mon plat n'est pas assez chaud, je veux une autre serviette. » C'est vraiment drôle d'aller dans ces restaurants où vous avez 3, 4, 5 serveurs qui sont là pour satisfaire vos besoins à tout bout de champ. Mais savez-vous quoi? Plus vous avez de services et plus vous allez payer. Il vous coûterait moins d'avoir quelqu'un venir nettoyer votre maison une fois par semaine que d'avoir une assistante à plein temps qui vous suit partout et satisfait vos moindres caprices. Alors nous devons comprendre que si nous servons la chair, nous allons recevoir la facture. Le service est drôle, mais le jour de paye va venir. Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair, qui en servent les appétits et les impulsions, nous avons déjà enseigné sur les dangers des impulsions. Servir les appétits et les impulsions de la nature charnelle ne saurait satisfaire ou plaire à Dieu ou lui être acceptable. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous aime pas. Cela signifie en fait que Dieu est mécontent de votre comportement. Il est mécontent car lorsque nous nous comportons de cette façon, nous gâchons notre témoignage et il ne peut pas se servir de nous pour amener les autres au royaume.
Cela signifie aussi que Dieu a un bon plan pour notre vie. Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous, pour que ce plan devienne notre héritage sûr. Et si nous ne devenons pas des personnes adultes, nous n'aurons jamais tout ce que Dieu est mort pour nous donner. Il se peut qu'il y ait des personnes charnelles qui vont au ciel, mais elles ne vont pas jouir du voyage. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. « Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. » Je vais le répéter. Paul a dit « Je suis déterminé. » Nous devons tous être déterminés. La détermination dépasse de loin les sentiments. La détermination fait le bien si elle en a envie ou non. Je suis déterminé à saisir cette chose pour laquelle Jésus-Christ est mort pour me saisir. Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous à cause d'un manque de détermination. Nous avons fait le mal pour longtemps pour aboutir à notre pagaille et nous devons faire le bien pour longtemps pour en sortir. Ce n'est pas bien de passer toute une vie à prendre des décisions stupides et ensuite se fâcher de Dieu et vouloir jeter l'éponge si tout ne s'arrange pas dans les 30 jours qui suivent notre régénération. Bonjour. Du temps. De la patience. Nous héritons les promesses de Dieu non seulement par la foi, mais par la foi et la patience. La patience n'est pas uniquement l'attente, c'est apprendre à bien agir tout en attendant. Parlons aujourd'hui de quelques domaines où nos sentiments semblent nous gouverner. Combien d'entre vous éprouvent un sentiment de culpabilité et de condamnation? D'accord. C'est probablement 80% des mains, et les autres 20% sont probablement trop fatigués pour lever les leurs. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui ont une révélation sûre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, et donc vous ne l'acceptez pas. Mais ce n'est probablement qu'une poignée d'entre vous, car partout où je vais, je demande combien de personnes souffrent de la culpabilité et la condamnation. Et c'est toujours un énorme pourcentage de gens. Beaucoup de gens souffrent de culpabilité et de condamnation. Et la Bible dit clairement, écoutez-moi, que Jésus a pris sur lui non seulement notre iniquité, mais aussi la culpabilité. Eh bien, écoutez, soit qu'il l'ait, soit que vous l'ayez. Je vais élaborer un petit peu ce matin, car le sujet est important. Allez à 1 Jean 1,9. Est-ce que vous allez croire vos sentiments ou la Bible? Eh bien, je me sens coupable. Ça n'a aucune importance. Arrêtez de dire ce que vous sentez et dites ce que la Bible dit. Je me sens coupable, j'ai si mauvaise conscience, je suis tout patraque. Je ne veux pas savoir comment vous vous sentez, mais ce que la parole dit. Dieu ne veut pas savoir comment vous vous sentez, il veut savoir ce que la parole dit. Je ne veux pas dire que Dieu ne s'intéresse pas à vos sentiments. Je ne veux pas le dire comme si Dieu avait un cœur dur. Mais je dis simplement que pour que Dieu nous aide, nous devons être d'accord avec lui et en désaccord avec l'ennemi qui se sert de nos sentiments pour nous duper. « 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons volontiers que nous avons péché et que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier continuellement de toute iniquité. » Donc, qu'est-ce que je vais comprendre de ça? Vous dites, je me sens coupable. À propos de quoi? J'ai fait ça et ça de mauvais. L'as-tu confessé à Dieu? Oui. As-tu demandé à Dieu de te pardonner? Oui. Es-tu repentant? As-tu un esprit qui ne veut pas le répéter de nouveau? Oui. Mais je sens. Dieu n'est point un homme pour mentir. Quand il dit que si je confesse et me repens, je suis pardonné, alors je suis pardonné. Et s'il dit que je suis pardonné, je vais dire que je suis pardonné. Si nous disons ce que la parole dit, le diable va se lasser de venir essayer de nous duper au moyen de nos sentiments, mais si nous continuons de dire ce que nous sentons, les sentiments n'en deviendront que plus forts. Donc, lorsque je me sens coupable, même si je me suis repenti et que j'ai prié et demandé à Dieu de me pardonner, si je fais les 100 pas en me sentant patraque, coupable et condamné, et incapable de faire le bien, ce que je dois faire, c'est parler à haute voix au diable et vous aussi. Je dois ouvrir ma bouche et parler à haute voix dans ma maison, et je dois dire, écoute diable, je te réprime,
Je suis pardonné. D'après ce que dit 1 Jean chapitre 1 verset 9, je suis pardonné. Dieu est fidèle, il n'est point un homme pour mentir, et peu m'importe combien va durer ce sentiment. Je sais que tu essayes de me duper au moyen de mes sentiments, et je ne crois pas mes sentiments, je crois la parole. Beaucoup de chrétiens passent toute une vie et ne connaissent pas une chose pareille. Je suis allée à l'église littéralement pour des années et je n'ai jamais appris une chose pareille. Nous devons dire ce que Dieu dit. La Bible dit que nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tout ce que la parole dit, je peux le dire. Tout ce que la parole dit, vous pouvez le dire. Vous ne pouvez pas commander. Ce n'est pas déclarer et recevez où vous exigez absolument tout ce que vous voulez. Car vous êtes charnel et vous voulez recevoir. Je n'enseigne pas ça, mais je dis que ce que la parole dit de vous, vous pouvez le dire de vous. Ce que la parole dit de votre passé. Passé. Il est sous le sang. Ce que la parole dit de votre futur, vous pouvez le dire de votre futur. Si vous ne dites pas ce que la parole dit, vous n'allez jamais avoir tout ce que Dieu veut bien vous donner. 1 Jean 2, 1. Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne transgressiez pas la loi de Dieu et que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un qui va intercéder pour nous auprès du Père, Jésus-Christ le tout vertueux, le droit et juste, qui s'est déjà conformé à la volonté du Père dans chaque but, pensée et action. Savez-vous ce que j'en déduis? Levez-vous chaque jour, faites de votre mieux et Dieu fera le reste. C'est vraiment ce que ce passage dit. Il dit « Je t'ai couvert ». Si ton cœur est droit, quand tu fais une erreur, repens-toi, confesse, libère-toi de la condamnation et avance. Je t'ai écrit tout le livre pour que tu ne pêches point. Ceci doit être ton but, ne pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, il a un avocat, Jésus-Christ le tout vertueux, le droit, le juste, qui a déjà payé pour ses péchés et ceux du monde entier, et nous pouvons venir à lui parce qu'il intercède pour nous. Allez maintenant à Hébreux 10, car c'est un passage merveilleux. Lorsque nous nous sentons coupables, nous essayons de payer. Nous sacrifions notre joie. Nous sacrifions notre paix. Nous sacrifions notre droit acheté par le sang de nous sentir justes dans la présence de Dieu. Si une chose a été déjà payée, nous ne devons pas la payer de nouveau. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, je ne reviens pas au centre commercial pour essayer de le payer. J'étais dans un restaurant hier et une dame m'a vu là-bas et m'a acheté un cadeau. C'était gentil à elle de penser à moi et elle me l'a donné. Lorsqu'elle est partie, je n'ai pas regardé le reçu pour voir d'où elle l'a acheté et retourné au magasin et le payer de nouveau. Allez maintenant. Nous faisons ça quand nous essayons de payer pour nos péchés. Nous ne pouvons pas payer. Rien de ce que nous avons n'est une offrande qui est acceptée par Dieu. Le comprenez-vous? Sous l'Ancien Testament, que nous allons examiner à travers Hébreux 10, 11 pour commencer, nous voyons que la même offrande devait être présentée encore et encore et encore et encore.
En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour, à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Dites tous encore et encore. Dites-le de nouveau. Encore une fois. Êtes-vous fatigué de faire la même chose stupide encore et encore et encore et encore et encore? Êtes-vous fatigué de faire une erreur, vous repentir, vous sentir coupable pour 3 jours, finalement vous vous sentez en bon état, vous faites une autre erreur, vous vous repentez, vous avez mauvaise conscience pour 3 jours, vous vous en sortez finalement, vous faites une autre erreur, vous vous repentez, vous avez mauvaise conscience pour 2 jours? C'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, leurs péchés étaient couverts et non effacés. Alors, ils ne pouvaient jamais se débarrasser du sentiment de culpabilité. Seul le sang de Jésus peut purifier la conscience de chaque croyant. Je vous encourage par la foi à appliquer le sang de Jésus sur votre conscience. Je le fais dans la prière. J'applique le sang de Jésus sur ma conscience, car seul le sang de Jésus peut purifier ma conscience. Amen. Je ne parle pas ici de mener une vie nonchalante, dissolue et insouciante, et de penser que vous faites une promenade libre. Je m'adresse aux personnes qui essayent de faire de leur mieux. Je m'adresse aux personnes qui aiment Dieu, aux personnes qui sont des personnes selon son cœur, qui se lèvent chaque matin et veulent faire le bien, mais vous êtes des êtres humains et vous faites des erreurs. Ne vous sentez pas condamnés. En outre, tout sacrificateur humain se tient debout chaque jour à l'autel de son service, officiant et offrant les mêmes sacrifices encore et encore. Y aurait-il une fin à ça un jour? Jamais sous ce système-là. Qui ne peuvent jamais ôter les péchés, qui nous enveloppent de tous côtés et les supprimer. Tandis que lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour nos péchés, qui va servir pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Lorsque vous vous asseyez, cela équivaut à dire que vous entrez dans le repos. J'ai fini le travail, je me repose. Après que Jésus ait payé pour nos péchés, après avoir été en enfer et enlevé les clés de l'enfer à Satan, après être remonté au ciel, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses derniers ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Et Éphésiens dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il s'est assis, nous demeurons en lui, alors nous sommes assis. Pas debout pour courir et essayer de nous occuper de nos problèmes tout le temps. Nous disons, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus et j'attends, Dieu, que tu places mes ennemis comme un escabeau sous mes pieds. Vous pouvez même dire des choses comme « Sais-tu quoi, diable? Peu importe combien de temps ces sentiments persistent, je ne vais pas les croire. » Alors tu perds ton temps. Je ne vais pas croire mes sentiments parce que j'ai la parole. Mes sentiments ne sont pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Peu importe ce que je sens, voilà en quoi je crois. Mais combien d'entre vous voient avec moi que nous parlons beaucoup de ce que nous sentons et que nous ne parlons pas de ce que dit la parole? Eh bien, confession positive, confession positive. Pensez-vous que cela vous servirait à quelque chose d'être négatif? Je veux dire, est-ce que vous êtes en train de profiter et de parler de vos sentiments tout le temps? Seules les personnes idiotes font une chose, obtiennent un mauvais résultat et continuent à la faire. Amen? Verset 14. Non, verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, par une seule offrande. Comprenez ça. Il a pour toujours complètement purifié et amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés et rendus saints. Pour toujours, complètement,
pour toujours, complètement. Un seul et unique sacrifice qui restera effectif pour toujours. Pas besoin de l'offrir encore et encore. Alors, chaque fois que je fais une erreur, je reviens à ce même sacrifice qui restera effectif pour toujours. C'est la bonne nouvelle de la Bible. Romains 8, 34. Qui nous condamnera? Serait-ce Dieu qui nous aime, qui a envoyé Jésus pour mourir pour nous? Serait-ce Jésus qui nous condamnera, lui qui est mort pour nous? Non. Ne laissez rien vous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vont pas après la chair mais après l'esprit. Et aller après la chair ou après l'esprit ne veut absolument pas dire pécher ou ne pas pécher. Je crois qu'il parle de comment vous traitez votre péché une fois que vous l'avez commis. Une fois que vous commettez une erreur, marchez-vous selon la chair pour l'arranger ou marchez-vous selon l'esprit pour trouver une solution? On ouvre la porte pour Satan à travers l'incroyance ou à travers une foi erronée. Mais notre système de foi détermine le niveau de notre joie et de notre paix. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous vous sentez malheureux? Posez-vous des questions sur votre foi. Vous vous sentez malheureux? Examinez vos pensées. Il ne s'agit pas de ce que les autres nous font, ni de nos circonstances, mais de notre façon de les voir. Nous avons parlé aujourd'hui de sentiments inconstants, et inconstant veut en fait dire une fois dans un sens et une fois dans un autre sens, et vous ne pouvez jamais vous décider comment vous allez être. Nos sentiments sont comme ça, ils sont toujours changeants. Vous ne pouvez pas vous fier à vos sentiments, vous devez vous fier à Dieu. Ne vous fiez pas à vos sentiments, fiez-vous à la parole de Dieu. Ne servez pas vos sentiments, vous devez servir Dieu. Vous savez, quels que soient vos sentiments, nous ne pouvons pas compter sur ces sentiments. Nous devons compter sur la parole de Dieu et nous y conformer. Je pense que beaucoup de gens ont des problèmes avec leurs émotions. Ils sont émotionnellement blessés, ils sont émotionnellement perdus. Quelqu'un les a blessés, ils suivent leurs sentiments. C'est pourquoi nous enseignons sur ce sujet et nous émettons cette série de programmes sur les émotions, car je crois que c'est vraiment une importante partie de notre vie. Avoir des problèmes émotionnels nous gâche vraiment la vie et nous avons besoin de guérir sur ce plan. Je vous dis tout le temps, Jésus peut vous guérir quelles que soient vos blessures. Non seulement il s'intéresse à votre esprit, mais il veut vous voir intact sur tous les plans. Nous voulons que les gens se portent bien physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, financièrement et socialement. Jésus peut vous guérir là où vous souffrez. Alors restez dans la parole, car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.